ce sont les clés d'un bonheur qui fait un malheur, puisqu'on doit à ce bonheur des ventes comme on a rarement vu chez Alfa Romeo. Bonne introduction, tu mets les pieds Dans le plat. Alors, est-ce qu'on commence par l'économie ou on dit ce qu'on est en train de contempler? On a devant nous l'Alfa Romeo Junior on est ici en Italie, on n'est pas loin de Milan. Ça nous permet de dire que la traduction toute faite, normalement c'était l'Alfa Romeo Milano. L'Italie étant repassée par là, c'est devenu l'Alfa Romeo Junior. Ça leur a fait un changement de nom à gérer en urgence, mais un énorme coup. Mine de rien, on n'en aurait pas autant parlé. Un bad buzz qui est devenu un bon buzz. Ouais, exactement. Je ne sais même pas dire si on peut dire un bad buzz parce que finalement, ça fait parler de la voiture un peu plus que d'accoutumé. Deuxième pied dans le plat qu'on met, c'est tous les alfistes extrêmement passionnés vont dire c'est un petit SUV du segment B qui n'est pas vraiment la première chose que tu penses quand c'est une Alfa. Mais oui, quand tu as des belles berlines comme la Giulia, qui est, même si tu ne l'aimes pas, une très bonne voiture. Moi, je l'adore. La Giulia. Foncez l'acheter. Ceux qui crèvent d'amour pour cette voiture, allez l'acheter tout de suite. La Giulia, c'est la voiture que tout le monde aime et que personne n'achète malheureusement. Et donc du coup, quand tu es Alfa, tu veux la marque perdure. Et je pense que toi comme moi et tous les amoureux de la marque, on veut que cette marque perdure parce que c'est une jolie marque. Tu es obligé de faire ce que les gens demandent. Et ce que les gens demandent, ils demandent quoi? Des petits SUV du segment B qu'on est en train de vous présenter. Et alors celle-ci, c'est l'enfant en fait d'une union avec Stellantis. Oui. Puisque pour beaucoup, ceux qui sont parfois un peu froids se diront bah, c'est super, vous nous montrez en fait un Peugeot 2008 qui a été Alfa Roméoisé. Ouais. Oui, peut-être. Mais ça a été bien bien fait. Très, bien fait. Et on commence par pardon de parler des détails, mais regarde cette calandre. Il y a le choix de deux calandres. Une calandre qui est très sportive, très contemporaine, ou alors cette évocation de calandre qu'on a connue dans les années 20, tu sais, des années 30, et c'est sublime. Avec cette typographie. Ah mais c'est magnifique, c'est une police de caractère ancestrale. Waouh! Et la signature Alfa Romeo avec ces trois petits feux, honnêtement, l'avant est très joli. Avant de vous présenter le reste de la voiture, juste pour que vous ayez quelques chiffres. Ouais. De motorisation, elle est disponible en hybride, c'est celle qu'on essaye. En hybride, tu auras l'hybride simple 136 chevaux. C'est la nouveauté qu'on essaye, nous, c'est l'hybride Q4, donc 4 roues motrices 145 chevaux, parce qu'en fait, elle aura un moteur électrique sur l'avant de 21 kW et un moteur électrique sur l'arrière de 21 kW. Plus le thermique de 130, un peu plus de 130 chevaux. 136, ouais. Et tu as deux électriques. Exactement. 156 et la Junior Veloce de 180 chevaux. Nous, on n'a pas essayé l'électrique. Au dire de tous nos confrères, c'est rare que je vois une telle unanimité. A priori, ils ont réussi à faire une électrique de 180 chevaux qui a un vrai comportement routier d'Alfa. C'est rare qu'une voiture fasse autant d'unanimité, surtout dans un moment où les voitures Stellantis sont parfois un peu décriées. Et qui fait très plaisir. Elle a 4 roues motrices, on l'a dit, à la force en fait d'un moteur thermique à l'avant, mais il n'y a pas de liaison mécanique, il n'y a pas un bras de transmission avec le train arrière. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont positionné un moteur électrique à l'arrière. C'est simplement l'ordinateur et la magie de la technologie qui rapproche les deux et ça marche plutôt pas mal, c'est ce qu'on verra. Allez, la silhouette. Terme de prix, on vous a pas parlé de prix. Les prix, ouais, ça commence à 29 500 € l'hybride 136 chevaux, ce qui est plutôt pas trop. Je ne suis pas en train de dire que c'est donné dans l'absolu, mais quand on compare avec le reste du monde, c'est plutôt bien positionné. Celle-ci, telle que vous la voyez, donc Q4 full option, c'est 37 000 €. Pourquoi 37 000 €? C'est en fait, tu as 3 packs d'options. Qui coûte chacun 2 500 €. Bah là, celle-là d'office de standard, ils t'en mettent 2, donc tu as 5 000 € et tu as un surcoût de 1 220 € pour le Q4. Alors pourquoi 4 roues motrices? Certains diront c'est bizarre, une traction ça marche quand même super bien. Mais en fait, tu as tous les pays nordiques. Donc là où il y a beaucoup de neige, donc notamment la Scandinavie, puis tu as ceux qui sont aussi montagnards et qui aiment bien rouler en Q4. Et ni vu ni connu, c'est pas une niche. Ce sera plus agile aussi. Hein. Moi, même si tu habites en... Ouais, c'est 20%. Et puis pour ceux qui aiment vraiment conduire, parce qu'une Alfa, en fait, c'est fait pour se faire plaisir, et d'avoir justement une accroche supplémentaire. Nous, on l'a vu parce qu'il a fallu qu'on vienne ici. On s'amuse derrière le volant. Les détails. Alors commençons par la silhouette. Ceux qui disent c'est un 2008, bonjour pour essayer de trouver des points communs. Parce que il y en a quand même quelques-uns, mais elle a une vraie identité. Hormis le gabarit et tout ça en disant super, malgré tout, il y a une vraie âme et identité Alfa. Moi, ce que je disais même qu'elle a une personnalité spontanée. En fait, c'est ce que j'allais dire, c'est que ce que tu attends d'une Alfa, c'est une voiture qui a un caractère. Elle peut avoir un caractère au volant, elle peut avoir un caractère dans ce qu'elle dégage à l'extérieur comme à l'intérieur. Pour le moment, on vous parle de l'extérieur. Selon moi, c'est une Alfa parce qu'elle a un vrai supplément d'âme et elle a un vrai caractère que tu aimes ou que tu n'aimes pas. L'arrière,
Le bandeau lumineux et cet arc est plutôt joliment trouvé. L'avant, pour moi, est très réussi. Elle fait très posée, en fait. Ouais. C'est marrant parce qu'elle fait 4,17 m, c'est ça. Donc c'est un gabarit plutôt... c'est Joe Dalton, hein, c'est des gabarits un peu teigneux, mais elle a une certaine harmonie. Et puis surtout, elle porte le rouge comme aucune autre automobile. Il y a qu'Alfa... Allez, on va concéder Ferrari. Hein, mais par exemple, une Porsche 911 rouge, moi j'ai du mal. Tu vois, bah ça tombe bien, j'en ai une rouge. Et j'ai un peu de mal, moi. Les Porsche 911, je me dis, c'est les Porsche 911, je comprends, il n'y a pas de... Et les rouges et noirs, ça fonctionne toujours bien. Le rouge est appréhendé, capté par Alfa et capté superbement bien. Petit détail que peut-être, moi, pour vous partager, comme nous, on aime bien l'Alfa, la voiture, globalement, on la trouve sympa, mais pour vous partager peut-être aussi des petits détails que certains n'aimeront pas forcément. Là. Tu vois là, tu as la porte ici. Donc quand tu as des enfants, peut-être que c'est un peu haut. C'est-à-dire que si tu as un enfant de 5-6 ans, c'est peut-être un peu haut. Moi, très honnêtement, c'est aussi pour Alfa un trait de caractère qui leur est propre en disant on a 4 portes, mais on vous évoque comme un coupé. Tu sais, c'était né notamment sur l'Alfa 156, donc ça fait presque même plus de 2 décennies que ça existe. Mais c'est eux qui ont introduit ce petit truc-là et qui te dit bah ouais, ok, j'ai un coupé. Les jantes sont sympas, mais j'aurais aimé qu'ils aillent un chouille plus loin. Tu vois, les jantes de Giulia, tu pourrais les avoir dans mon bureau en élément de décoration. Mais là aussi, tu sais, ils cultivent les rondeurs. Donc là, il y en a 3. Il y a un côté trèfle à 3 feuilles. Un côté aussi téléphone, tu sais, c'est les fameuses jantes téléphone où avant, pour ceux qui sont très jeunes, ben, on n'avait pas de touche. On mettait son doigt dans un truc qui circulait et qui tournait, mais elle a quelque chose, évidemment, elle a une vraie présence. L'avant est magnifique, hein. Enfin, je ne sais pas, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, mais sincèrement, même nous qui sommes habitués à en faire des caisses, bah là, tu peux en faire une caisse facilement. Est-ce qu'on peut le dire, on était quand même inquiets de se dire qu'est-ce qui va se passer. Tu vois, Jean-Philippe Imperato, qui présidait à la destinée désormais de Stellantis en Europe et qui présidait à la destinée d'Alfa. C'était souvent une discussion qui revenait. Est-ce que tu vas, malgré tout, avec le jeu des plateformes et tout ça, réussir à faire perdurer des vrais alphas? Eh ben ouais. Pour parler de chiffres, au-delà de notre opinion à nous. Oui, comme ça va Alfa, trancher. depuis le début de l'année, a doublé ses parts de marché dans les ventes aux particuliers. Donc ils sont passés de 0,3 à 0,6. Globalement, ces ventes sont portées par le junior. Et donc aujourd'hui, le junior, même si Alfa sans doute aimerait que ça aille plus loin, le début de carrière qui était un peu pas fou au début, il est en train de gentiment monter et c'est en train de devenir pas loin en tous les cas. Alfa est content et la France qu'ils ont commencé avec de l'électrique. Oui, ce qui est pas le plus simple. Et la France est le 2e marché pour Alfa au monde. Donc cette voiture pour le moment semble plaire et donc on va aller prendre le volant pour comprendre pourquoi. Les prises de commande ont dépassé leurs propres ambitions puisqu'ils visaient 25-27 000 à date et ils sont déjà à 30 000. Donc ni vu ni connu, et elle aura une destinée internationale hors Europe, puisqu'on en verra même au Japon. Donc c'est quand même, tu vois, vive Alfa Romeo en fait. On va conduire. Et qui conduit? Bah toi, vas-y. Allez, on y va. Le rouge comme ça, en plus c'est un rouge, tu sais, c'est un rouge métal, qui est dense, qui est beau. Bon allez, le bouton, regarde, il trône au centre de la console centrale. Tu as le sentiment presque de démarrer, tu sais, non pas une supercar, mais une hypercar. Ah bah dis donc, on a mis les toujours plus, toujours plus, Cédric Frébourg. Allez hop, vas-y, on y va. Le petit drive, allez, 145 chevaux, on va voir. C'est marrant, il y a le petit bruit. Ouais, alors que c'est qu'un 3 cylindres, mais un petit bruit rageur. Ouais, bah alors c'est le propre des 3 cylindres, mais, pour ceux qui sont alfistes, ça va leur évoquer les moteurs boxers des Alfa Sud des années 70-80. Parce qu'un c'est très alpha. Un 3 cylindres peut crier, et là, t'as pas l'impression qu'il crie, t'as l'impression plutôt qu'il est... C'est agréable. Ouais. Non, c'est chouette. Tu vois, les ingénieurs châssis chez Alfa, il n'y a que ça, on en croise plein. Les ingénieurs châssis, tu sais, tu sens qu'ils bossent pour t'offrir, mais même dès les tout premiers mètres de roue, un plaisir et une sensation de conduite qui est très cher et très propre à Alfa.
Et les sensations du volant, quand tu poses tes mains, tu sais, le volant est petit, Oui. mais il n'est pas aussi musclé que certaines BM et tout ça, mais c'est tellement naturel. Tu mets le bon angle, tu as envie de jouer tout de suite. Parce que quand tu donnes un, elle te donne un, comme tu dis souvent. Non mais franchement, ça freine bien. Ouais. Elle tient la route. Alors c'est drôle parce que lors de la présentation, ils te disent que ces fameuses 4 roues motrices accrochent encore mieux que la traction, Ouais. mais qu'ils arrivent justement en virage à gagner jusqu'à entre 14% et 18% d'agilité. Jusqu'à 30% même Tu sur vois, certaines cordes. et c'est vrai. Et c'est juste vrai. Et alors c'est drôle parce que 145 chevaux, certains diront c'est pas un foudre de guerre, mais en fait quand ils sont tous là, bah, tu t'amuses. Tu roules, hein. Alors Bah, après, ça donne envie. Hein. après le 0 à 100 n'est pas non plus, c'est 9 secondes 1 sur celle-ci, c'est pas non plus effectivement un foudre de guerre, mais au volant tu sens dans le... Et alors elle a une masse, prendre pas tu mal sais, de plaisir. d'à peine, enfin à 1,5 tonnes, ce qui aujourd'hui est avec des voitures bizarre. qui font toutes Ce qui est- électriques, ouais. qui font toutes 2 tonnes. En fait, t'es presque C'est normal. presque léger, Ouais, et tu te dis, bizarre bah, de en le fait, dire. c'est cool, Ouais. c'est super sympa. Et alors le gabarit, parce que 4,17 m, tu l'as tout de suite dans l'œil, Ouais. t'es très content. T'es bien Ça se- installé. Ah ouais, t'es bien installé, la position de conduite aussi, tu sais, c'est toujours... Il y a une école allemande, mais une école au-delà des voitures sportives, assise basse, volant haut, proche du corps, c'est vachement bien. Oh là là, moi c'est un petit bonheur cette voiture. Direction, tu trouves ça précis? Il y a un compromis aussi, tu vois, c'est marrant parce que là on est en ville et les routes italiennes, c'est un peu comme les routes françaises, elles ont tendance à pas être les meilleures du monde, c'est Ouais. pas super carrossable. Le compromis en fait, tu sais, sportivité, confort, c'est là aussi très travaillé. Et tu te sens bien, tu as la raideur suffisante pour te dire ouais, elle est hyper agile et j'ai envie de tourner son volant. Ouais. Et tu vois là sur des pavés, ben, on s'entend bien. Et t'as pas mal au dos, tu te dis pas, oh là là, elle est trop sportive, on va se faire mal, tu vois, on va être complètement ballotté, pas du tout. Et l'insonorisation aussi. Alors qu'encore une fois, c'est une voiture, tu vois, certains vont rire, mais c'est une voiture d'entrée de gamme en fait. Donc tu mets pas tout l'insonorisant que tu mettrais sur ton top du top en disant je veux gommer, je veux que ce soit une Rolls. Ben là, tu te retrouves avec une voiture qui donne le sentiment d'être au volant d'une voiture beaucoup plus grande, voire même plus puissante. Et on est venu par l'autoroute. On a un peu roulé et c'était d'un niveau En très Italie, correct. Tu peux encore, semble-t-il, un peu rouler. En tous les cas, les gens autour de nous roulaient. Comme nous, quand on a épaulé, avec, on les a suivis. Ouais, et une facilité et un confort et une sécurité aussi qui était étonnant, quoi. Je me sens bien à bord, moi. Je vais me faire l'avocat du diable parce qu'on est tous les deux. On est venu avec un emballement moyen et c'est une belle surprise. Mais je vais me faire un peu l'avocat. C'est toujours chouette. Ouais, bah T'es oui. toujours content. Je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce que pour toi, c'est qu'une 2008 rebadgée ou est-ce que tu retrouves le puits supplément d'âme que tu as le droit d'attendre d'une Alfa Romeo? Alors, la crainte, c'était effectivement de se dire c'est un rebadgeage, j'enlève la marque et je mets mon logo. C'est pas du tout ça. Tu sens que les ingénieurs et l'usine ont travaillé pour justement donner à cette Alfa Romeo, parce que c'est une vraie Alfa Romeo, eh bien justement tous les gènes Alfa. Et alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce sourire spontané que tu as quand tu montes, quand tu la regardes. Et ça tient aussi évidemment par les sensations de conduite. Et les sensations de conduite d'une Alfa, elles doivent être totalement émouvantes. C'est-à-dire que tu dois avoir une sorte de frisson, tu dois dire mais waouh, il se passe un truc, j'ai envie encore une fois de tourner, retourner son volant, j'ai envie de tout à coup, tu sais, de soigner mes trajectoires parce que le moindre virage, tu te dis mais en fait, elle est accrocheuse, j'ai vraiment envie d'y aller. Et bien là, c'est ça. Et t'es loin d'une voiture de monsieur tout le monde en fait. Et vive Alfa quoi. Et vive Alfa. Et alors c'est drôle parce que... C'est agréable de t'écouter quand tu parles comme ça. Vas-y, continue. Tu sais, même les Alphas les moins réussis, elles ont toujours ce petit truc en plus. Ce que certains appellent le virus Alpha. Tu sais pas pourquoi. Et du coup, on leur pardonne parfois des plastiques durs. Voilà, t'as tout dit. Et je voulais pas en parler parce que je suis amoureux. Et comme elle a ce petit supplément d'âme, du coup, tu lui pardonnes ces petites imperfections. Mais regarde, t'es vachement tenu. Tu vois, elle se pose sur son appui. Voilà, tu mets le bon angle au volant. C'est super.
Mais le châssis a l'air. Merde, la plateforme est bonne. la plateforme, en fait, à 145 chevaux pour ceux qui ont vraiment, tu vois, le cœur sportif. Alors il y a la vélo tout électrique qui a 280, donc pour ceux qui veulent vraiment s'amuser et avoir des Qui sensations. fait, lui, comme on l'a dit en introduction, qui est bizarrement une des unanimités de la presse. Une unanimité tellement l'année elle est dernière, cool et quand tout elle est ça. sortie, ouais. C'est dire en fait la Faudra qu'on qualité l'essaye, même d'ailleurs. de la plateforme. Mais tu vois, 145 chevaux pour ceux qui se disent ouais, moi je veux de la puissance, ils vont te regarder, non, ils vont enlever leurs lunettes en disant attends, c'est pas pour moi 145 chevaux. Mais en fait, comme ils sont tous là et que le châssis est si sympa, tu les exploites à fond, tu t'amuses. Et cette gaieté-là, ce rêve qu'entretiennent les ingénieurs alpha, ben, c'est chouette. Surtout à une époque où certains se disent, ben voilà, un jour on n'aura plus à tourner le volant. Les voitures c'est sont déjà toutes le les cas mêmes, en Chine et aux États-Unis. Bon bah quel intérêt, moi je veux un bon fauteuil en fait. Freinage. Freinage, rien à dire. Il Mais paraît t'as qu'il vu, est très bon. Elle même. est super accrocheuse. Ouais. On est passé, on est passé fort là. Hein. Ça se verra pas à l'écran, mais vraiment, je lui ai mis. Elle passe. Ouais, passe-moi le volant, je vais la découvrir. Ouais, dernier point. Juste peut-être un point technique, il n'y a pas de liaison mécanique entre le moteur avant thermique et l'arrière. Et tu as différents modes de conduite, notamment le fameux DNA. Oui. Tu sais, on passe ici. Alors Qui ça, passe c'est ici. le seul truc très Stellantis, c'est-à-dire que c'est Oui. Là, c'est repris. Il y en a chez Citroën, il y en a sur DS, Donc là, il y en a partout. Tu peux le mettre en Q4 pour les routes un peu dégradées, je vous l'ai fait apparaître. Tu peux Exactement. mettre en dynamique, en natural et en advanced. Je vais te le mettre en dynamique. Et dynamique, regarde, tu as l'impression que tu as réveillé Dracula, tout devient rouge. Ouais. Et c'est sympa comme tout. Et dynamique, alors en revanche, à basse vitesse, c'est un peu comme un chien fou. C'est-à-dire que tu sens qu'elle a envie de partir. Tandis que natural lui convient de manière totalement naturelle, c'est détendant. Et puis sinon, si tu veux moins consommer, tu as un mode efficiency où là, on va tout couper. Le basculement entre 4 roues, traction et 4 roues, ce passage-là, en fait, il est modulé par l'électronique. Et vous pouvez vraiment lui faire confiance. C'est-à-dire que ça pousse très fort, tu sens que l'arrière se déclenche pendant les premiers tours de roue, ça te pousse derrière et à partir de 90 km/h, généralement, ça se transforme en toute traction. Mais évidemment, ce lien ne se fait que par un calculateur électronique. Mais l'intelligence artificielle, elle est beaucoup plus forte que les hommes, de toute façon. Donc, Point de critique, point d'amélioration, point que tu aimes moins. alors, j'ai un regret, c'est ça. C'est dur. Ouais, C'est dur. T'aimerais avoir évidemment quelque chose. Tu vois, ici, il y a une vraie jolie mousse. Ok. Qui est sympa. C'est vrai. Tu vois. Ils abusent peut-être, mais bon, comment leur reprocher quand tu as tes budgets à tenir? Du piano black. Voilà. Alors, les lacs, en veux-tu, en voilà, je te mets du vernis. Moi qui n'aime pas, ça me choque un peu moins. Tu vois, on aimerait quand même un peu de touche de chrome supplémentaire, mais moi, je dois être très, très vieille école. Ok. Moi, j'aimerais, tu vois, comme sur l'Alfa Giulia, notamment les toutes premières, la phase 1, elles existaient avec un intérieur clair et même du bois. Tu étais trop content. J'aimerais qu'on retrouve ça. Parce que le bois, en fait, si tu plonges ton nez dans l'histoire d'Alfa Romeo, tu regarderas les Alfetta, elles avaient du bois. Ils avaient des volants en bois. Et ça, mais c'est à une époque où, tu sais, peut-être qu'il faut qu'on aille retrouver l'âme. Il faut qu'on aille retrouver l'histoire. Redonnez-nous du bois. Peut-être que ça coûte un peu cher. Mais c'est aussi verni, c'est beau, tu as envie de mettre des gants. Tu dis ton objet est précieux. Tandis que quand tu te mets du plastique comme ça, spontanément, c'est moins précieux. Mais bon, ma conclusion, pardon, c'est maintenant puisqu'il s'endort. Ah non, il s'est endormi. Non, c'est intéressant ce que tu dis. Il s'est endormi. Mais Alain doit monter la vidéo pour demain. Il s'est endormi. Donc là, ça va être dur. C'est pas grave, je vais parler pendant 2 heures. Vous ne me ferez pas taire. Ce que je voulais dire, c'est que... Je sais plus ce que je voulais dire. C'est pas grave, je vais prendre le volant. Non. Et du coup, si tu sais plus ce que tu veux dire, on le dira la conclusion, on la fera après. Ouais, mais Junior à la place de 2008, évidemment. Allez. On est parti. Position de conduite. Le siège est bien. Moi, je vais faire très court. J'ai le siège électrique, comme tu nous as fait un long essai qui était en plus intéressant. Je préfère te laisser toi. Moi, je vais faire très court. Ah, ma position de conduite te convient? Bon, on n'a pas le temps de la changer, donc je vais faire avec. Non, je vais quand même remonter bien, parce que c'est simple d'usage. Remonter un petit peu. Hop.
On se sent bien tout de suite, on accélère. Il y a des voitures qui arrivent. Hop, on met un peu le pied dedans. T'as vu spontanément? Ouais. Hein? Oui, alors après, t'es pas scotché au siège, mais c'est très sympa. C'est mieux que ton Macan, dis donc. La direction. Oui. C'est mieux qu'un Lamborghini russe. Il paraît que chez Lamborghini, ils ont changé la chaîne de production. Ah bah les mecs, ils sont en réunion de crise. Alors essai de l'Alfa Romeo Junior. La direction est très sympa. Le volant, effectivement, sans être un volant à jante épaisse comme une BMW, un petit truc qui te donne le sourire de le toucher et qui est assez agréable. Ça tient correctement la route. Je vais freiner un petit peu. Hop. Très honnêtement, ça freine plutôt bien. Je la malmène un petit peu. Là, je vais rouler un peu plus cool pour me rendre compte. Effectivement, quand tu la mets un peu en mode sport, à basse vitesse... Il y a une tonicité. Hein. Ouais. Moi, je préfère du coup, moi qui suis tout le temps en mode sport, en mode normal. La sonorisation est très bonne. Franchement, quand on était sur l'autoroute, tu sais, alors on va quand même être sincère, on roulait un peu vite. Tu disais, mais je me sens vachement bien pour une voiture de ce gabarit. Exactement. Donner quelques petits repères de conso. Elle est annoncée en conso mix par le constructeur à 5 litres 3. Nous, de ce qu'on a observé, c'est 6 litres 8. Si par exemple tu cherches des points, parce qu'on était très dithyrambique dans la voiture, factuellement on a bien aimé. Même très bien aimé. Ouais, bonne surprise. La conso, c'est pas la mieux disante du marché. Mais tu peux réussir, je pense, en mettant sur Efficiency. On a des confrères qui ont réussi à être à 5 litres 1, en jouant vraiment la conso, ce qui est bien. Nous, on était à 6-8. Sur ce qu'on a... On a conduit comme une Alfa Romeo. Oui. On a mis des gants de conduite, on a conduit comme une Alfa Romeo. Pour une petite voiture, si tu cherches un supplément... Quand tu achètes une Alfa, pour moi, tu ne veux pas une Renault, tu veux pas une Peugeot, tu cherches un truc qui est un peu un supplément d'âme. Qui viennent t'embrasser, quoi, qui te prennent, là, qui te disent bon ça y est, on est là, quoi. Et tu as 3 points. Tu as le look extérieur, pour moi c'est rempli. Tu as le look intérieur, pour moi c'est rempli, même si tu as quelques plastiques durs. Ce qui était un peu le cas qu'on avait vu dans la Giulia, qu'on avait beaucoup aimé. Le bon et le moins bon s'alternaient. Et tu cherches dans la conduite quelque chose d'un peu différent. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est une sportive. Par contre, je suis en train de vous dire que tu prendras un peu plus de plaisir, par exemple dans une 2008, qui est pourtant une voiture avec une bonne plateforme. Mais celle-là te donnera un peu plus le sourire. On va s'arrêter faire nos... C'est épicé et tout ça, quoi. Tu te dis... on va faire nos petits... C'est marrant parce que le rouge... Alors toi, tu as une 911 rouge, donc tu la prendras en rouge. Il y a un bleu qui est joli aussi, je crois. Ouais, il y a un bleu qui est pas mal. Moi, j'aurais adoré un bleu foncé, tu sais, très alpha aussi, comme les anciennes. J'aurais aimé, il y a un pack sport, parce qu'on pour rien vous cacher, on a vu nos petits collègues qui repartaient avec des sièges. Eux, ils avaient un espèce de pack sport. Mais ces sièges pack sport avaient l'air de prendre beaucoup de place à l'arrière, où il n'y a déjà pas énormément de place à l'arrière. Mais par contre, elles te donnaient vraiment envie à l'intérieur. Est-ce que tu sais comment on règle les aérateurs? Parce que souvent les aérateurs ronds, tu sais, il y a un petit bouton, on ne sait jamais comment les tenir. Ben là, il y a effectivement un petit bouton, mais en fait, pour l'obturer, tu fais ça. Hop, tu tournes un demi-tour. Et quand le fameux serpent, tu sais, des Visconti, est comme ça à l'horizontale, ben c'est fermé. Et hop, si tu le mets comme ça, hop, vertical, c'est ouvert. Voilà. Toi qui en fais toujours des caisses avec les aérateurs, pour le coup, tu aurais raison d'en faire des caisses. Parce que le fait qu'il y ait un petit cerclage doré en LED ou je ne sais quoi, et le fait qu'il soit bizarrement en piano black brillant, que moi normalement je n'aime pas, je trouve que ça donne un petit côté. En fait, ils ont trouvé des petits gages pour mettre un peu d'esprit alpha. Tu le retrouves un peu là. Là, sur les plastiques dont on vous a dit, malheureusement, il y a notre caméra, vous ne voyez pas, mais qui sont un peu durs, tu le retrouves ici. Le fait d'avoir mis cette casquette aussi donne un petit côté de sportivité. Que là, ça soit un peu éclairé en rouge, donne à nouveau un petit côté de sportivité. Mais soigner les détails, c'est une façon justement de donner quelque chose, de donner à l'automobile quelque chose de très précieux. Et c'est une chouette règle en fait. Le fait qu'ils aient conservé des boutons physiques et qu'ils aient cette partie-là et vers toi, la partie écran et vers moi, le système d'infodivertissement sans être le meilleur du marché, tu as une caméra de recul qui est d'un niveau OK pour le segment. Honnêtement, tout est tourné vers toi, c'est plutôt agréable. Ouais, et puis même si ce n'est pas les écrans les plus grands de la Terre, ils font le job. Tu vois, ça marche bien.
Est-ce que j'avais vu comme critique chez certains de nos confrères qui trouvaient que l'écran était peut-être positionné un peu bas? Moi, ça m'a pas choqué à la conduite. Est-ce que toi, tu l'as? Je ressens pas du tout ça non plus. Ok. Tu vois, j'ai du mal à comprendre ce reproche. Cette partie-là est t'aime plutôt bien, sympa. ouais. Ouais. Mais tu vois, il y a un mélange de matière. Tu sens que les designers ont pensé au truc. Tu sais, tu sens les nuits sans sommeil pour y arriver. C'est pas juste, bah, je te mets une nouvelle tapisserie et go, quoi. On va regarder les places arrière. Moi, j'aime bien ces 4 boutons-là. Le rassemblage est vachement bien, c'est propre. Non, c'est vraiment chouette. Le petit seuil de porte Alfa Romeo. On aurait pu dire quand même qu'on a la version la plus équipée. Non, on n'a pas, on n'a pas le pack sport. Ok, mais on a malgré tout le pack Techno et Premium voilà, qui viennent en standard sur la Q4. Et alors derrière, j'imaginais être vraiment, tu sais, un peu engoncé et... Bah non. C'est moins pire qu'attendu. Regarde, t'as de la place pour les jambes. J'ai pas bougé mon siège par rapport à ma taille de conduite. Je fais 1m77. En fait, c'est haut de plafond. Alors c'est un peu noir. Ouais, ce serait bien d'avoir un ciel de toit clair. Ouais, okay, c'est pas très lumineux. On aimerait bien, mais je m'attendais à pire sur les places. Moi j'avais, ouais, puis bon, t'as ta petite prise de recharge pour ton téléphone. La place du milieu, comme il n'y a pas d'accoudoir, Alain qui l'a testé, c'est plutôt confortable. Non, puis alors, t'as vu, c'est comme les appuis-têtes à l'avant. C'est un peu mou, c'est un véritable oreiller. Non mais c'est sympa d'avoir ça, parce que parfois tu as des appuis-têtes très très durs. Je m'attendais à pire. Bon, Est-ce qu'on serait en train de dire que c'est une familiale? Est-ce qu'on serait pas en train de dire qu'elle aurait presque 9 places? Non, parce que là je te voir avec le coffre. Je vais te remettre un peu au prix. À la place, ouais. On l'a rempli complètement. Il est annoncé comme 415 litres. Alors c'est un petit 415 litres. Oui, très honnêtement, tu regardes la place en dessous. Tu peux le plancher, tu peux le rebaisser pour aller chercher un peu plus de place. Il te donne l'impression d'être un petit 415 litres. C'est clairement pas le point fort de la... C'est un peu la formule. Hein. Ouais, tu te dis, tiens... T'as envie de les recompter. D'habitude, les chevaux, c'est ton expression. Est-ce qu'ils sont tous là? Tu sais, tu la passes au truc de billets. Tu sais, dans les banques, c'est les mecs... Conclusion? Oh bah moi, je la prends. Alors, attention, dans son segment, qui est celui où tu retrouves évidemment le 2008, le Capture, bah, c'est la seule qui est une poésie qui t'enflamme. Alain nous engueule pour dire qu'on est là. Voilà, alors il y a un truc, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais c'est en termes de plaisir de conduire. Tu te souviens, on avait fait une petite Volkswagen, pareil, qui a été reliftée. Ouais. Et on avait trouvé ça sympa à conduire. Ah, je préfère ça. Tu vois, alors, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Celui-là est quand même un ton au-dessus. C'est marrant parce qu'on néglige ce segment-là dans les SUV. C'est probablement le meilleur de la classe, en fait. Ok. Voilà, moi, c'est mon truc. Après, mais voilà, il y a un côté très romanesque. Ma conclusion à moi, c'est globalement ce que j'attends d'une Alfa, c'est une voiture qui a un supplément d'âme par rapport au reste. On va aller voir Alain, on va lui poser la question, on va marcher. Alors, ouais, supplément d'âme. J'attends que quel que soit, comme ça en plus on le met en pente, il va galérer un peu avec la caméra. On va voir quand est-ce qu'il va tomber. Surtout tombe pas. J'attends d'une Alfa qu'elle ait un supplément d'âme, et sachant que le segment B, donc les petits SUV compacts, n'est pas forcément le segment sur lequel on attend Alfa de base, quand tu es passionné d'Alfa. Donc est-ce que à la réponse, look extérieur, etc., elle me donne le supplément d'âme? La réponse est oui. Donc ils ont réussi cet exercice de dire c'est pas juste la plateforme Stellantis 2008, quelles que soient les concurrences. Oui, on a réussi à mettre notre sauce Alfa. Donc oui, ils ont réussi. En même temps, notre avis, c'est sympathique à entendre. Mais quand tu vas regarder les ventes sont plutôt bonnes. Donc le marché aussi a dit oui. Donc pour moi, c'est validé. Mais là, tu vois la silhouette légèrement de 3/4 avant. L'avant est magnifique. Et on est en train de dire que la plus petite des Alphas de la gamme est sans doute l'une des plus chouettes. Non, faisons pas des tonnes. Arrête, tu me pousses à en faire des tonnes. Attention. Non, mais en fait, c'est un reste qu'une petite voiture d'un segment B. Donc non. Mais si vous prenez la comparaison, oui, ça ne souffre sans problème. La comparaison, en fait. Ouais. C'est ça qu'il faut. Il paraît que la Veloce est vraiment très sympa à conduire. En électrique. À bientôt, les amis. À bientôt. Le petit commentaire de soutien, le petit pouce bleu, la bise à mamie. Et à très vite. Et puis un joyeux printemps. Ouais, ça commence.